Bienvenue dans un nouvel épisode de Livre les infos en vrac. Aujourd'hui nous allons parler de l'application Stop Covid et des routes électriques. Allez, c'est parti. Comme vous le savez sûrement, le gouvernement français a enfin publié l'application Stop Covid, donc pour ceux qui ne savent pas, regardez cette petite vidéo. Cette application doit donc permettre à chaque utilisateur positif au virus de prévenir ceux qu'il a croisés les 15 derniers jours, c'est-à-dire la période d'incubation du virus. Nous avons pu avoir un aperçu de ce que vous pourrez voir sur votre écran. Vous verrez, c'est assez intuitif. Pour les positifs, il vous faudra entrer un code donné par votre laboratoire, activer votre Bluetooth en permanence, c'est ce qui permet de détecter les téléphones des personnes positives près de vous. Un message apparaîtra alors. Vous avez croisé ces derniers jours une personne testée positive au coronavirus. Vous pourrez ensuite vous isoler. Tout cela, c'est évidemment sur la base du volontariat, mais le gouvernement mise sur le téléchargement massif de Stop Covid pour que cela fonctionne. Maintenant que tout le monde sait à quoi elle sert cette application, on peut continuer. L'installation et l'utilisation de l'application est sur la base du volontariat, donc ça veut dire que vous n'êtes pas du tout obligé de l'installer, mais c'est quand même mieux de le faire parce que plus l'application va avoir d'utilisateurs, mieux l'application va pouvoir fonctionner. Lors d'une émission, la journaliste a demandé à Cédric O si l'application n'était pas trop sortie en retard. Et juste, Cédric O lui a répondu que non, elle est sortie le plus rapidement possible et que les autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, leur application, eux, sortiraient que dans 2 semaines après nous. Donc nous, ça va, on a de l'avance. Lui a répondu Cédric O, je rappelle. Certes, l'application est sortie le plus rapidement possible, comme le dit Cédric O, mais l'État a dû sûrement embaucher, mettre tous les hommes pour la faire l'application. Donc, et une application, ça se fait pas en 2 jours. Il y en a qui se donnent des défis, la sortir en 2 jours, mais ça se fait pas en 2 jours si on veut que ça soit la meilleure, qu'elle fonctionne le plus et qu'il y ait pratiquement pas de bug, voire pas du tout. Surtout pour une application de cette envergure, pour l'utilité d'une envergure aussi énorme. Donc c'est un petit peu normal qu'elle soit pas sortie 2-3 jours après les idées qu'il y a pu avoir autour de cette application. Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'en fiche des autres pays qui la sortent 2 jours avant, après, 1 mois? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Déjà l'État, gérez votre pays et après allez voir les pays des autres. Par la suite de l'interview, la journaliste demande toujours à Cédric O si l'État n'allait pas, ou le gouvernement n'allait pas récupérer des informations sur les utilisateurs, et Cédric O lui a répondu que non, l'État ne récupérerait aucune donnée et que les peu de données qui sont récupérées seraient supprimées au bout de 14 jours. Je préfère être clair sur ça, j'ai un avis partagé. D'un côté, je suis presque sûr que l'État va faire de la récupération de données, parce que c'est quand même l'État, donc il faut qu'il récupère des données pour avoir des statistiques, pour avoir plein de choses sur les habitants, la population. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire que c'est une application où il y a des milliers de morts, des milliers de malades, que tout le monde en souffre, et ils vont peut-être justement dire tout le monde en souffre, on fait pas de récupération de données. Pour ça, moi je pense vraiment qu'ils font des récupérations de données, mais je suis partagé. Donc sur ce point, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que comme je l'ai déjà dit, je sais vraiment pas quoi penser, même si je pense un petit truc quand même. Bon voilà, j'ai fait le tour de l'application, je voulais juste vous en parler parce que j'avais vu une interview. Et surtout, le fait, c'est que quand la journaliste a parlé des récupérations de données, Cédric O n'avait l'air pas du tout tranquille devant la caméra. Il regardait à droite, à gauche, il savait plus quoi trop dire. Après, c'est mon impression. Mais voilà, c'est surtout pour ça que je voulais en parler. Et parler de Stop Covid quand même qui est sorti. Et qui a déjà plus surtout de 600 000 téléchargements. Donc ça fait déjà 2 jours que la vidéo est écrite. Donc d'ici là, ça se trouve, le chiffre a doublé, triplé. On sait pas encore les résultats, mais il y a de plus en plus d'installations et d'utilisation. A votre avis, quel est le plus dérangeant quand on a une voiture électrique? C'est devoir la recharger. Pour les meilleurs modèles, vous pouvez rouler jusqu'à 500 km, mais par contre, c'est entre une demi-heure et 2 heures pour la recharger. Donc c'est vraiment une grosse perte de temps. Mais la startup israélienne Electreon met déjà en place dans certains pays, donc comme Tel Aviv ou Gotland, des tronçons de voie qui rechargent votre voiture pendant que vous êtes en train de l'utiliser. Et rien de plus simple, ça fonctionne pour le même système des téléphones qui se chargent par induction. Première étape, ouvrir la route et préparer la tranchée. Deuxième étape, installation des bobines. Troisième étape, refaire la route.
Et pour finir, la route est exactement la même qu'avant. La Suède fait notamment partie des pays qui sont en avance sur ce sujet. D'ailleurs, elle compte installer dans les années futures plus de 1000 km de voies électriques. Voilà déjà plusieurs années que le sujet est là, pouvoir recharger une voiture en cours d'utilisation. Le groupe Qualcomm a déjà fait une série de tests en France dans le courant 2017, lorsque Siemens a fait des projets similaires en Suède et en Allemagne. Alors que cette révolution technologique avance à petits pas, Electreon s'est fait remarquer sur le site Electrek. Et le patron Oren Ezer voit ici une opportunité de pouvoir soutenir les futurs véhicules autonomes qui pourront dévorer des centaines de kilomètres. Lorsque vous imaginez un monde où vous sortez dehors et commandez un robot taxi d'Uber ou d'une autre entreprise, est-ce que ces sociétés vont-elles attendre 5 heures pour recharger leur véhicule, s'interrogent les gens. Ici, l'idée est donc d'utiliser tout le potentiel d'une voiture autonome et électrique qui va se recharger sur les routes électriques, un gain de temps pour tout le monde, les opérateurs et le client et les gens en général. Même si l'industrie automobile n'est pas encore à ce stade, Electreon ont déjà installé à Tel Aviv plus de 600 mètres de route électrique sur un tronçon de 2 km et font des batteries de test courant mi-août. Par la suite, à Gotland, une route reliant la ville à un aéroport sera totalement électrique pour une ligne de bus. D'après l'entreprise, plus de 150 millions de dollars seraient nécessaires pour pouvoir que toutes les routes à Tel Aviv soient totalement électriques. Et en Suède, ce projet pourrait coûter plus de 12 millions de dollars à l'entreprise. Et en cas d'essai concluant, la Suède aimerait en équiper jusqu'à 1000 km d'autoroute. Selon Electreon, et d'ailleurs je les rejoins assez dans ce que je vais vous dire, vu que les voitures vont pouvoir être rechargées pendant leur utilisation, les marques vont mettre moins de batterie, donc ils vont moins polluer. Et donc, surtout, vu qu'il va y avoir moins de batterie, les marques vont pouvoir baisser le prix des voitures, donc tout le monde y est gagnant. Vous, moi, la planète, tout le monde y est content. Avant de finir, j'aimerais faire un tout petit point. Pourquoi les batteries ça pollue? Parce que oui, une batterie, que ça soit de téléphone, de batterie externe, de voiture, de tout, ça pollue. Déjà, pour la construire, la récupération de toutes les ressources est ultra polluante. Une fois que la batterie est en fin de vie, ça veut dire qu'elle n'est plus réutilisable et elle n'est pas recyclable, donc elle est jetée dans la nature ou dans des déchetteries, elle pollue encore. Et surtout, pour pouvoir les recharger les batteries, va falloir faire tourner 2 fois plus d'éoliennes, de centrales, donc ça va polluer dans tous les sens. Dans la description, il y a tous les liens pour l'article sur les voies électriques, la vidéo et le site d'Electreon sur la page des voies électriques. Si vous avez des infos à me donner, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça se trouve je les passerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, parce que j'aimerais en faire une FAQ sur ce format, n'hésitez pas à me les poser aussi dans les commentaires. Et abonnez-vous, il y a tous les liens dans la description, mon Instagram, mon Twitter, mon Twitch, ma chaîne secondaire et évidemment aussi cette chaîne, le petit like. Allez, salut!